Bonjour mes très chers amis, bonjour mes très chers compatriotes. Je viens par cette vidéo faire une petite mise au point à l'égard du professeur Patrick Iyombi Tona, qui est un compatriote congolais qui vit en Corée du Sud. Mais j'aimerais de prime abord présenter à tous mes amis et à tous mes compatriotes mes sincères excuses parce qu'il n'est pas dans mes habitudes que j'oriente mes analyses contre un compatriote aux côtés de qui nous nous battons face aux multiples menaces qui planent sur l'avenir de notre pays en tant qu'État et en tant que nation. Mais les propos que tiennent depuis plus d'un an, de façon récurrente ces derniers temps, le professeur Iyombi, sont d'une indignité innommable et je m'étais senti dans l'obligation de lui faire cette mise au point, pas en étant un donneur de leçons, mais le questionner pour qu'en réalité, qu'il sache sa place au sein de la société. Lui qui est professeur d'université, qu'il sache quelle est sa responsabilité, qu'il se remette en question. Parce que l'élément le plus important qui différencie un animal de l'être humain, c'est la raison, c'est le fait de s'arrêter, de se questionner, de se remettre en question. Et de changer de trajectoire s'il faut. Mais avant de faire cette petite mise au point, j'aimerais, professeur Iyombi, prendre quelques 2-3 minutes avec vous. Nous allons visualiser une de vos vidéos. Nous allons prendre 2 ou 3 minutes ou 4 minutes avant que je vous fasse ma petite réflexion. Mais je pense que bandeko na biso muso babotamaka ezana bana muso babotamaka abotama déjà kizengi et morphologie na bango emonanaka bien bien bolimbisa ngai soki botali mingi excusez-moi ezali kofinga ndeko wana te ndeko wana mpe na lingi naloba aza kizengi te soki botali bien elongi ya comédien sai juste bizengi mingi babotamaka na forme wana bilongi ya ndenge wana elongi ya Félix juste babizengi naturel babotamaka na forme wana Etienne Tshisekedi abota kizengi nalobaka ngo na repetaka ngo si Félix est là ezali pona eloko moko te personnel ya Félix c'est le nom Tshisekedi. C'est le nom Tshisekedi. Ni te le nom Tshisekedi. Félix akoyi kozala jamais alors ezala portier ya bureau. Jamais. Je suis sérieux. Je préfère m'arrêter là, professeur Iyombi. Je préfère m'arrêter à ce niveau-là et revenir vers vous. Professeur Iyombi, je suis M. Timothée Tshahombo-Chocha. Je suis journaliste congolais en exil ici en Belgique depuis 2013. Si j'ai commencé par me présenter de cette manière-là, actuellement je suis en spécialisation en coopération, prévention, résolution des conflits à l'Université catholique de Louvain. Si je m'étais présenté comme un exilé, parce qu'en réalité, passer par le processus de demande d'asile, c'est la lecture même de la Convention de Genève, de la Charte universelle des droits de l'homme. Et lorsque j'ai essayé de chercher un peu sur votre identité, sur votre profil, il s'avère que vous êtes professeur d'université en Corée du Sud, vous êtes président d'une ONG, vous êtes militant de droits de l'homme, président d'une ONG Asia Pacific Refuge, quelque chose comme ça, Right, en fait, président de la coordination des réfugiés de l'Asie-Pacifique, les droits des réfugiés. Et donc, en tant que militant des droits de l'homme, vous êtes la première personne censée à protéger la personne humaine dans sa dignité. Et lorsqu'on voit cette vidéo, on l'écoute, professeur Iyombi, vous êtes
enseignant et lorsqu'on lit en latin ethos, c'est des valeurs morales. Vous êtes professeur d'université, vous êtes enseignant, vous avez l'obligation de l'éducation des masses. Et quand vous venez d'ailleurs sur les réseaux sociaux, vous devez éduquer les masses pour le meilleur de la jeunesse montante, pour le Congo de demain. Je vous pose la première question, professeur. Comme père de famille, comme professeur d'université, comme coordonnateur d'une ONG qui est censée protéger les droits humains, n'avez-vous pas violé le premier article de la Charte universelle des droits de l'homme qui dit que tout le monde naît égaux et en dignité et que la personne humaine est sacrée? Lorsque vous vous attaquez à la personne dans son humanité, dans ses habitudes, comment corroborer cela à une analyse politique? Vous traitez le président de la République, Félix Tshisekedi, dont je ne suis pas le porte-parole, pratiquement d'un handicapé mental, des congénitalement infirmes, dont le quotient intellectuel est en dessous de 0. Parce que pour ceux qui n'entendent pas le lingala, Kizengi, c'est tous ces enfants d'un autisme très avancé. Des enfants qui naissent incapables. C'est-à-dire même sur le plan de droit, ce sont des gens qui doivent être sous tutelle. Et vous avez surenchéri pour dire Félix de lui-même ne pouvait pas même être un huissier, un portier. C'est lui qui ouvre la porte pour que les gens sortent ou ouvrir ou fermer derrière les personnes qui sortent. Qu'est-ce que cela a à voir avec une analyse politique? Le président Tshisekedi va rendre des comptes un jour, effectivement. Il a toujours dit dans ses discours, il a besoin d'une opposition constructive, républicaine. C'est-à-dire qui n'est pas à l'abri des critiques. Comment conciliez-vous les habitudes de ceux qui mangent les chiens, de qui chez nous au Bandundu, on mange les Minkungu, chez nous à l'Équateur, peut-être on mange ceci, chez moi à l'Odja, on mange les Kavo Yoko. Qu'est-ce que cela a à voir avec une analyse politique? Quelles leçons de moralité ou de morale, d'éthique, vous, comme professeur d'université, vous inculquez? Quelles valeurs vous véhiculez? Professeur Yombi, vous avez violé la personne dans son humanité, mais j'aimerais rentrer avec vous sur certains éléments, mais importants, parce que votre vidéo, c'est une vidéo de plus d'1 heure de temps. J'aimerais rentrer un peu sur les questions politiques. Parce que c'est de là, en principe, que vous deviez porter vos critiques, vos analyses, les formuler. Vous êtes professeur d'université, vous devez avoir le lexique qu'il faut, vous avez la rhétorique qu'il faut, vous pouvez avoir les mots qu'il faut, que verser dans les insultes. Revenons pour la question politique. Dans plusieurs de vos vidéos, vous demandez au président de la République de demander pardon. Sur quel sujet? Doit-il demander pardon au peuple? Sur quel sujet, en réalité? Mais avant d'y arriver, j'estime que la personne que vous appelez idiot, la personne que vous appelez incapable, infirme, et j'ouvre une petite parenthèse, que je considère vos propos déjà, si supposons que le président Tshisekedi était cet infirme-là, c'était cette personne incapable, cette personne vivant avec handicap. Comment fait-on avec ces personnes qui vivent avec handicap? C'est une protection, c'est un encadrement. On formule des recommandations vers ces personnes pour qu'elles se réveillent. Même dans la loi, dans les règlements militaires, c'est lâche de s'attaquer à un vulnérable, à une personne vulnérable. Si nous pouvions considérer Félix Tshisekedi comme vulnérable. Et vos propos s'attaquent et à Tshisekedi, Félix, comme individu, comme être humain, mais aussi à sa famille. Vous dites Etienne Tshisekedi a mis au monde un infirme naturel.
Est-ce que vous mesurez la gravité de vos propos? Je reviens en politique. Parce que c'est sur ce terrain-là que vous devriez avoir des éléments, et d'ailleurs vous devez avoir des éléments pour, même si vous êtes opposant au président Tshisekedi, l'attaquer, le critiquer, proposer ou dénoncer. Nous allons aux élections. Toute l'opposition s'est mise ensemble. Il y a une grande divergence. Félix Tshisekedi, qui est congénitalement incapable, fait la lecture, et vous avez oublié, parce que vous avez dit que c'est le nom Tshisekedi qu'il porte sur son dos, vous avez oublié que il militait, Etienne Tshisekedi, le seul enfant qui a milité avec son père, qui a été visiblement sur tous les fronts, c'est Félix Tshisekedi. Lorsqu'on a relégué au village, c'est avec Félix Tshisekedi. Quand il s'est battu ici aux côtés de son père, les images sont là sur les réseaux sociaux, c'est Félix Tshisekedi. C'est un garçon, au départ, qui a gravi les échelons au sein de son parti jusqu'à arriver là où il est. C'est la première personne qui a organisé cet infirme mental-là, cet incapable, cet handicapé de Félix Tshisekedi. C'est la première personne qui a organisé de vraies élections au sein de son parti. Et il s'est remis en question pour se mettre au même titre que tout le monde et présenter son projet de société face aux autres challengers au sein de son parti. Ce qui ne s'était jamais fait auparavant. Et je crois, vous qui vous êtes réfugié en 2002, vous êtes professeur Yumbi en 2002, même avant, je crois que vous avez milité un petit peu à cause du courage du président Tshisekedi, et d'ailleurs, par ricochet, de Félix Tshisekedi. Mais je reviens à la question électorale, les élections de 2018. Félix Tshisekedi, qui est infirme congénitalement, fait la lecture, je crois qu'il est plus lucide que tout le monde. Il regarde l'attitude comportementale de l'adversaire qui est en face de nous, à savoir Kabila et le FCC, toute sa machine politique. Félix Tshisekedi et les propos d'Adolphe Mozito à la presse, je crois, Top Congo FM le confirme, il a dit, Tshisekedi a été honnête avec nous, il a été le plus sérieux d'entre nous pour dire, je ne peux pas porter ce projet jusqu'au bout parce qu'on l'a supplié, il a dit, je ne saurais pas aller contre la machine à voter parce que nous avons, nous UDPS, et là je rapporte le propos d'Adolphe Mozito, qui parlait de l'honnêteté de Félix Tshisekedi. Il a dit, je ne saurais pas, même à Genève, porter ce projet, parce qu'en réalité, l'UDPS a toujours pratiqué la politique, un combat légal, dans la légalité, avec parfois des politiques de chaises vides, et cela a toujours été préjudiciable. Et nous avons plus de 3 décennies, nous n'arrivons pas au pouvoir. Alors, l'objectif d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir. Aujourd'hui, Joseph Kabila étant un bandit, là c'est moi qui ajoute, nous devons le prendre au mot, avec ou sans machine à voter, nous allons aux élections. Joseph Kabila n'est pas un produit de la démocratie. Et que donc, il a introduit une machine à voter qui viole la loi, parce que la loi électorale interdit le vote électronique. Nous, UDPS, nous avons levé l'option, en toute souveraineté et indépendance de notre parti, d'aller aux élections avec ou sans machine à voter. Professeur Yumbi, Félix Tshisekedi est resté cohérent. Et lorsque les élections étaient proclamées, qu'on a coupé Internet, etc., c'est pas vous que je rappelle, il s'est posé un problème du comportement de l'adversaire qui s'est constitué en ennemi du peuple congolais en face, Joseph Kabila, qui a commencé à négocier. Le principe voudrait qu'on ne négocie pas les résultats d'une élection, mais on publie ces résultats. Martin Fayoulou l'a dit à l'ULB, il a été contacté, approché. Félix Tshisekedi aussi a été approché. Félix Tshisekedi a dit, si je suis élu, proclamez-moi président, et si c'est mon frère Martin, proclamez-le président de la République. Ici, il s'est posé 2 aspects importants. Le premier aspect, c'est la ruse. Dans les négociations complexes, ça fait partie, je lis souvent ces gens, des grands professeurs qui parlent de négociations complexes. Le mensonge et la ruse font partie de négociations. Et je crois que Félix Tshisekedi a usé
de la ruse, aussi du mensonge, qui font partie des habitudes de son adversaire. Et au jour d'aujourd'hui, Félix Tshisekedi a réussi à fractionner le pouvoir de Joseph Kabila. Un deuxième élément que vous éludez, c'est que Martin Fayulu a conduit les combats du peuple congolais vers la Cour constitutionnelle. Il savait pertinemment bien que les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont sujettes à aucun recours ni à aucun appel. De ce fait, Martin Fayulu a enterré les combats de la vérité des urnes. Comme si cela ne suffisait pas, alors qu'ailleurs, les opposants se mettent avec l'ensemble du peuple pendant que la patate est encore chaude pour revendiquer leur victoire, entre guillemets, Martin Fayulu a commencé à prendre ses avions et à sillonner le monde. Dans la gestion, je veux dire, dans la psychologie, dans la psychologie de masse, dans la criminologie, on dit c'est de la gestion psychologique de masse pour calmer la colère, gérer la colère du peuple. Quel est le résultat que Martin Fayulu a eu? C'est enterrer les combats du peuple congolais. Alors, aujourd'hui, vous dites, le président Tshisekedi doit demander pardon. Il n'a pas à demander pardon à qui que ce soit. Il a été cohérent du début à la fin. Ils ont divergé dans les options. C'est à chacun d'assumer les options politiques. Vous avez aussi votre droit de formuler des recommandations, de dénoncer, de critiquer, même durement le président Tshisekedi. Mais vous ne pouvez pas et vous n'avez pas le droit d'insulter et de violer la personne dans son humanité, professeur Yombi. Vous avez quitté le Congo en 2002. Vos enfants sont adolescents. Je présume qu'ils parlent toujours le lingala. Si vous mettez au salon, nous représentons une carte mentale. Vous êtes au salon avec vos enfants. Sont-ils fiers de vous lorsque vous insultez de façon flagrante un président de la République? Est-ce qu'ils sont fiers de vous? J'aimerais vous poser cette question, mais autrement. Comment voyez-vous en politique? Quelle théorie pourra s'appliquer par vous aujourd'hui lorsque vous exigez au président Tshisekedi de démissionner? Supposons qu'il démissionnait. C'est quoi la suite? Quel est son dauphin constitutionnel? C'est le président du Sénat, Alexis Tombemwamba. Donc si, par votre théorie, le président Tshisekedi démissionnait parce qu'il est incapable, parce qu'il est congénitalement incapable, ce que je doute fort, c'est que vous voulez que, constitutionnellement, que ce soit Alexis Tombemwamba qui prenne le pouvoir. Parce qu'en réalité, il n'y a personne qui peut, vous êtes professeur d'université, vous êtes légaliste, vous êtes moraliste, il n'y a personne qui va aller obliger la Cour constitutionnelle d'ouvrir le débat sur les élections. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont pas discutables ni attaquables, terminés, c'était clôturé. Donc vous militez aujourd'hui pour qu'en réalité le pouvoir revienne aux mêmes prédateurs que nous avons chassés du pouvoir. Parce que pour moi, j'estime que Félix Tshisekedi, que vous insultez d'infirme mental, d'incapable, a usé de la ruse afin de griller le poulet avec sa propre graisse. Aujourd'hui, le président Tshisekedi signe. Kabila lui amène des listes parce qu'il conduit un groupe politique, un regroupement politique, le FCC. Il vient avec des listes, il vient avec des propositions qui sont étudiées, acceptées, mais parfois rejetées. C'est que aujourd'hui, Joseph Kabila n'a plus la plénitude de pouvoir qu'il avait entre 2006 jusqu'à présent. De 2001, si nous pouvons remonter plus loin, jusqu'à présent. Et je ne vous vois pas un seul instant analyser, parce que lorsqu'on est analyste politique, on doit voir la question, prendre la question politique dans son angle global. Les autres disent holistique.
Dans sa vision globale, il faut prendre tous les aspects de la question politique pour établir la responsabilité des uns et des autres. Je me répète, le président Félix Tshisekedi portera la responsabilité. Aujourd'hui, nous voulons juger l'ancien régime de Joseph Kabila. Demain, Félix Tshisekedi portera la responsabilité. Tout ce que nous faisons, même moi qui le soutiens, je lui mets devant ses responsabilités. Mais je ne peux pas l'attaquer dans son humanité. Je suis interdit par mon éthique, d'abord des journalistes, d'un garçon, d'un père de famille, des garçons éduqués et d'un chercheur. Mais en même temps, vous devriez, comme analyste, tourner vers l'opposition, poser des critiques aussi pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché, quelle part de responsabilité porte cette opposition. Parce que Félix Tshisekedi a le choix, peut avoir le choix de continuer son alliance politique avec l'OFCC. C'est son choix. Il portera cette responsabilité-là. Mais en même temps, vous devez sensibiliser par des analyses critiques, sérieuses, l'opposition pour qu'elle ne soit pas une alternance, mais une alternative véritable. Parce qu'en réalité, cette opposition porte effectivement une part de responsabilité dans ce que nous pouvons aujourd'hui reprocher au pouvoir en place. Donc, de mon point de vue, que ce soit cette vidéo qui a fait 1h30 ou 1h et quelques minutes, comme toutes les autres vidéos que vous avez tenues, vous avez quitté le stade d'un analyste que j'ai découvert. Vous avez commencé à faire tomber le masque pour arriver à un homme qui a de la haine envers une personne. Vous quittez la haine, vous arrivez à un stade d'une entreprise de destruction. Et vous détruisez non seulement la personne dans son humanité, mais vous détruisez la jeunesse montante. Vous détruisez les Congolais qui pensent que les professeurs d'université sont une référence. Sommes-nous, je n'ai pas la manie des insultes, sommes-nous dans une république des professeurs qui rampent pour dire Kabila Totondi Onanouté, nous ne sommes pas fatigués de vous. Sommes-nous dans une république des professeurs qui rampent, comme je voyais le professeur Movasakani ramper? Sommes-nous dans une république des professeurs idiots qui insultent idiots tout le temps? Mais professeur Yombi, est-ce que vous savez pourquoi il y a la montée aujourd'hui des comédiens? Vous avez la montée des musiciens en politique. C'est parce qu'effectivement, nous, l'élite politique, nous avons quitté les vraies analyses pour commencer à faire de la comédie dans l'analyse. Nous avons commencé à faire de la musique dans l'analyse et les musiciens commencent à faire la politique à notre place et les analyses à notre place. C'est ainsi que nous avons le phénomène de mon aîné Bokecho, fils Mukoko et tout ce que vous connaissez. Phénomène combattant, etc. Parce que nous avons l'élite et nous avons démissionné de notre mission de la lampe. Ce n'est pas pour rien, on appelle ça université. La cité de l'univers, de laquelle découlent les vérités scientifiques, les vérités qui doivent éclairer le monde. Nous devons proposer, à travers nos recherches, quelqu'un a créé la machine à écrire, il y en a qui l'ont améliorée, il y en a qui ont douté, cette machine n'enregistre pas, n'est pas intelligente. On a créé la première monture de l'ordinateur, l'autre l'ont améliorée. Nous arrivons aujourd'hui à des téléphones qui peuvent tout faire. Parce que les recherches, les critiques, les améliorations ont été basées sur la volonté de changer des choses, mais de façon positive. Professeur Yombi, je vous pose la question. Ceux qui insultent, qui n'ont pas votre niveau d'études, qui insultent Tshisekedi comme tous les autres, je ne parle pas que de Tshisekedi, insulter même mon aîné Ngwanda, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Adolphe Mozito, etc., je n'encouragerai pas du tout. Où se situe votre classe sociale? Puis-je vous considérer toujours comme professeur d'université? Ou au même titre que mon aîné Bokecho, qui a son style de communication? Donnez-moi la réponse.
est-ce que vous n'avez pas la capacité de vous analyser pour voir comment améliorer votre communication? Parce que vous êtes effectivement professeur d'université, que vous mettez devant les étudiants. Qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que vous pouvez, dans un auditoire, tenir des propos tels que vous tenez et qu'on traduise vos propos en langue coréenne? Si nous nous organisons, que l'on puisse publier, parce que je me réserve. Le Tshisekedi, la famille Tshisekedi se réserve le droit, les enfants Tshisekedi qui vous regardent, la famille Tshisekedi qui vous regarde, se réserve le droit de vous attaquer en justice. C'est de leur droit. Vous êtes allé trop loin, mais beaucoup trop loin. Mais si nous traduisons tout simplement vos propos que vous tenez de la Corée du Sud et nous les soumettons aux organes de justice de votre pays, quel sera le sort? Vont-ils vous juger digne déjà du corps de métier des professeurs qui est un corps noble? Serez-vous digne d'être père des familles? Serez-vous digne d'être coordonnateur de votre ONG qui est censé protéger les droits de la personne dans sa dignité, dans son humanité? Parce que vous vous attaquez aux personnes dans leurs habitudes alimentaires, etc., qui n'ont rien à voir avec une analyse politique, une analyse économique, géostratégique ou géopolitique. C'est cela toute mon indignation. Nous ne sommes pas, pour la plupart d'entre nous, qui nous appelons analystes, nous ne sommes plus modèles du tout. Je finis par là où j'ai commencé. Le président de la République portera les bilans de sa gestion, aujourd'hui ou demain. L'opposition, majorité ou des observateurs indépendants peuvent dénoncer, critiquer, mais n'ont pas le droit d'insulter. Je n'interdis pas les gens d'insulter si c'est cela leur culture, comme vous le faites chaque jour. Il ne se passe pas 5-10 minutes dans votre émission où vous ne sortez pas les mots idiots. Vous parlez balouba ou vous parlez chien. Vous parlez Tshisekedi. Ce n'est pas le fait qu'un Moulouba a commis une faute que tous les baloubas sont mauvais. Moi, je me bats contre le régime rwandais, mais je n'ai aucun problème avec aucun citoyen rwandais. Je me bats contre le régime français, américain, chinois. Mais je n'ai pas un seul problème avec les citoyens américains, français, belges et chinois. C'est cela la différence. Parce que lorsque vous parlez des Tutsis, les Tutsis, c'est une ethnie. Vous parlez des Rouberois. Les Rouberois, c'est un ministre congolais. Il voyage avec le passeport congolais. Et vos frères de la province que vous protégez, notamment Mozito, Fayulu, etc., ont voté des lois, ont été aux affaires. Ils ont voté des lois, même portant statut des anciens chefs d'État, qui donnent à Kabila aujourd'hui plus de 670 000 $. Et Tshisekedi est obligé de subir cela. Et l'idiot Tshisekedi est entré, il vient de nommer le procureur général de la République près la Cour constitutionnelle. Il est en train de faire la gratuité de l'enseignement, la réforme de l'armée, il met de l'eau, de l'électricité dans les camps de militaires, il est en train de libéraliser, il n'y a pas de prisonniers politiques, il continue à travailler pour la pacification du pays, il est en train d'envoyer des ambassadeurs à travers le monde pour avertir des menaces qu'il y a dans les Grands Lacs et des violations qu'il y a par les États voisins sur leur territoire. Tshisekedi est en train de travailler de manière la plus astucieuse. Je crois que le revers du géant Tshisekedi, que vous qualifiez d'infirme, pourra donner des leçons à des professeurs, à l'élite politique et intellectuelle qui a tout simplement démissionné. Professeur Patrick Eyombi, je vous demande juste une petite chose, c'est de vous remettre en question. Pour ne pas ressembler à un animal, et la différence entre un animal et l'être humain, c'est le fait, effectivement, que nous, en tant qu'humains, nous pouvons nous remettre en question. Nous avons la raison. C'est cela. Merci infiniment.